Dans l'actualité, toujours à Tobolon, un quartier situé dans la nouvelle commune de Kagbélin avait enregistré une catastrophe ce lundi suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la zone. 3 personnes qui étaient à bord d'un véhicule ont perdu la vie suite au risque pris par le chauffeur qui tentait de traverser une vague d'eau. Après ce drame, Abdoulaye Kamara et Moussa Fofana se sont rendus dans la famille mortuaire. Suivez leur compte rendu. Les pluies diluviennes commencent à endeuiller les familles en Guinée. Ici à Tobolo, un quartier situé dans la commune urbaine de Kagbélé, 3 personnes, dont une femme enceinte, viennent de perdre la vie. Les victimes ont été emportées par des fortes eaux de ruissellement. Cet événement malheureux s'est produit dans la soirée de ce lundi 1er juillet 2024. Lundi soir, il y a eu des pluies, de fortes pluies de 19h, disons 20h. La pluie a commencé vers 20h. Donc 20h30, après la prière, il dit qu'il va rentrer, c'est un outsage qui va au niveau de pont de Kabylie. Il est venu ici, il n'a pas pu traverser, c'était rempli. Il y avait un motard encore qui est tombé sur le petit pont là. Lui, il est tombé, c'est les voisins qui l'ont sauvé. Donc il est venu jusqu'à ici, il n'a pas pu traverser. Il a contourné pour venir par là. Il ne savait pas que l'eau dévie toujours le pont. Parce que tout l'eau qui descend par là, c'est les Chinois qui ont construit le pont de Kabylie. L'eau a dévié le pont, il a descendu, il pensait qu'il peut passer. Dès qu'il a descendu, c'est l'eau qu'il a apportée jusqu'à ici. Il y avait 2 femmes, et une femme qui est en grossesse, et une fillette de 11 ans, et un enfant de 6 mois. De 6 mois. Ces 3 victimes étaient dans ces véhicules. Sur cette route débordée par des vagues d'eau, le conducteur a voulu traverser ces ponts. Malheureusement, la scène fatale a mal tourné, entraînant le véhicule dans ce vaste caniveau. Le père de famille reste encore inconsolable. C'est comme je vous l'ai dit. Le petit garçon et la fille sont mes enfants. La plus grande fille est la petite sœur de ma femme. Elle était déjà enceinte. Ce que nous demandons à l'État, c'est de faire un pont ici, car ce sont ces caniveaux-là qui ont causé tous ces dégâts. Sinon, avant, l'eau circulait ici normalement. Le pont permettra à tout le monde de passer, piétons, motards, véhicules, etc. Sur place, les traces de ce dégât sont encore visibles et indélébiles. La voiture est complètement embourbée du sable. Voici la corde qui a permis de repêcher les corps au fond de l'eau. Les riverains pointent du doigt la mauvaise construction de cette infrastructure qui cause des dégâts à chaque saison pluvieuse. Ils demandent l'aide de l'État afin d'éviter d'autres catastrophes dans les jours à venir.